Début quatrième, ça se passait bien, mais ensuite, c'est à partir du deuxième, troisième trimestre qu'il y a des élèves qui, je sais pas pourquoi, commençaient à m'embêter. Du coup, j'avais de moins en moins envie d'aller au collège, quoi. Des fois, ils me harcelaient, des fois, ils m'embêtaient, des fois, ils me menaçaient même. Beaucoup de problèmes extrascolaires, de type famille, voilà, quoi, problèmes familiaux, qui m'ont obligé souvent à bouger. Beaucoup de déménagements à droite, à gauche, des allers-retours dans les régions. Donc rien que ça, on sait que c'est difficile de se poser un environnement stable pour évoluer, quoi. Et l'école chez un jeune, c'est vraiment la base pour se développer, socialement, et voilà. Arrivé au lycée, je suis parti en contrat CAP menuiserie et j'ai carrément lâché. J'arrivais pas à suivre les cours, j'en pouvais plus, j'ai fait j'arrête et je vais essayer de trouver autre chose. Alors je me suis fait placer en foyer éducatif, en foyer par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. C'était de plus en plus compliqué, je ne vais pas dire à la maison, mais au foyer. Voilà, donc engrenage, plus ça va, moins ça va, et moins de collège, moins de lycée. Bah, j'y allais de moins en moins. Des fois, je me sentais juste le matin, j'allais l'après-midi. Des fois, je me sentais 1 heure, 1 ou 2 heures, quoi. Et enfin, je faisais en sorte d'être moins au collège, quoi. Et ben, à un moment, j'ai pu y aller, quoi. 2 ans, ouais. Pendant 2 ans, j'étais pas au collège ni au lycée, enfin du tout. On s'aperçoit à la mission locale de Lille, l'homme et l'EM, que je suis par ailleurs dans le cadre de ma mission, que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils abandonnent l'école, ils ne viennent pas à la mission locale, qui est quand même un lieu d'accompagnement important. Dans les années qui suivent, on peut les retrouver à 20 ans, 21 ans. Et entre deux, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, de déconnexion, de sentiments d'exclusion, de difficultés sociales, de galères, de décrochage familial. Je suis quelqu'un de complexe, je sais ce que je veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Je voyais l'âge arriver, je me disais faut avancer, faut travailler, essayer de gagner un peu d'argent pour plus tard. Et puis voilà quoi, l'école, si tu n'y arrives pas, va voir autre chose. Je me suis dit, trouve une porte de secours parce que le système scolaire classique, ça m'est pas adapté, quoi. Notre ancien établissement nous a envoyé sur une personne qui s'occupait des élèves qui devaient passer leur brevet mais qui ne l'ont pas fait. Et il nous a dit que ça ne servait pas trop d'y retourner maintenant pour faire le brevet. Surtout que j'ai plus vraiment l'âge des troisièmes, quoi. Et que j'ai 16 ans maintenant. Il nous a redirigés ici. Et ici, on m'a accepté pour passer le CFG. Et l'année prochaine, je retournerai à l'ICAM pour faire mes études, quoi. Mon ancienne éducatrice, services sociaux, qui m'a parlé... Enfin, on va pas te laisser lâcher du foyer comme ça, quoi. Il faut que tu fasses quelque chose. Je connais un truc bien dans le coin qui s'appelle Itinéraire, on va te présenter, c'est super, donc voilà. Je suis tombé amoureux de ce projet. Là, ce dispositif, même, bon, il est en entrée-sortie permanente, mais on n'a pas du tout l'impression d'avoir de la discontinuité. C'est la cohésion du centre avec son environnement local, donc les partenaires qui sont là, grande transparence, tout sur la table, et la cohésion avec les jeunes et à l'intérieur du groupe des jeunes. C'est aussi l'accompagnement des difficultés familiales, sociales, mais pas seulement, l'aspect citoyenneté également. C'est très divers. C'est-à-dire, on a des ateliers un peu sportifs, où on sort, on bouge en petits groupes avec les ducs sur des temps donnés. Un certain nombre, en fait, de petites focales intéressantes à découvrir dans un univers qui est finalement celui d'un jeune, qui n'est pas que l'emploi. Il y a de temps en temps des sorties, un peu, on a déjà été à la mer, faire du nettoyage, l'écologie. Là, on a été à Nantes, faire le projet muguet. On a un partenariat avec une usine pour les aider à faire le muguet pour le mois de mai. L'objectif au final, c'est de permettre aux jeunes de prendre son envol. Donc la Mob Pro, recherche de stage. J'ai ma mère qui va dans une alimentation solidaire. Je me suis dirigé vers cette alimentation et j'ai fait 2 semaines de stage. 2 semaines de stage, je leur ai plu, ils m'ont dit que je pourrais faire un service civique. De ce coup-là, je suis parti sur le service civique dans cette alimentation-là. Et la personne qui nous a redirigés vers ici,
Il connaissait le directeur d'Elicam, celui qui fait le recrutement. Et du coup, j'ai fait un stage de découverte chez eux et à la fin, ils ont accepté ma candidature. Et si j'arrive à trouver un boulot après, je le prends, puis sinon, je continue jusqu'à ingénieur. Et j'ai rien décroché de concret, j'ai fait 2-3 stages par-ci par-là, mais j'ai pas eu ma lumière et ma révélation. Et je commence à avoir peur, n'empêche. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire après? Si je rate le coche, qu'est-ce que je vais faire après? Une fois qu'on a le socle, enfin on va dire, de bonne assise personnelle, derrière, il faut aussi assurer les étapes d'après. Hein, donc il y a l'après, mon avenir, j'y crois. Hein. Donc, d'où l'importance, et ce qui est fait ici, c'est effectivement le lien territorial avec la mission locale, notamment, mais pas seulement. Enfin. Franchement, là, j'ai signé mon service civique et je suis motivé pour aller jusqu'au bout et trouver quelque chose d'autre ensuite. Ça m'a remis dans les rails, quoi. Dans 1 an ou 2 ans, j'essayerai peut-être de repartir vers mon CAP menuiserie.